coup de projecteur des vraies voix. En tant que supporter parisien, j'ai l'impression de m'être fait flouer par Kylian Mbappé. C'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'avais passées ici et je le suis encore. Il a laissé une trace dans l'histoire du club. Ils ont une relation toxique avec Mbappé au PSG. Il faut réaliser que personne ne mérite ce que le PSG a donné à Mbappé. Il y a toujours un sujet Mbappé en place. On parle plus de Mbappé que du PSG. Le club a choisi de le faire et effectivement, la fin a de quoi laisser un goût amer. Eh bien, Mbappé PSG, c'est fini. L'attaquant star a donc annoncé à la direction du club son intention de partir cet été, mettant fin à plusieurs mois de suspense. C'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain après déjà les départs de Messi pour Miami et Neymar pour l'Arabie Saoudite. Et pour vous, comment est-ce que vous voyez le départ de Mbappé ? Vous dites à 80% que c'est une opportunité pour lui, à 12% une trahison et à 8% une catastrophe pour la L1. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Clément Pernia, journaliste football et auteur de La Révolution Mbappé, qui sortira le 7 mars chez Michel Lafon. Bonsoir Clément Pernia. Juste avant de revenir vers vous, peut-être petit tour de table avec Philippe Bilger, un amateur de football. Enfin, un sujet de haute volée, ma chère Cécile. Non, mais plus sérieusement, d'abord, je vais essayer d'aller vite. Comme Mbappé, sur le terrain, il va très vite. D'abord, Kylian, si vous permettez, ça va plus vite. Il a raison de partir. Premier point. D'accord. Il a raison de partir malgré le fait que depuis plus d'un an, on construit au PSG tout autour de lui, qu'il domine tout, que ses désirs sont des ordres, et pourtant je continue à penser qu'il a raison de partir. Deuxième élément, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le PSG, parce que j'attends avec impatience l'avis de Clément, mais je pense qu'à l'heure actuelle, et c'est la question de Cécile, Mbappé est incomparable dans le monde du football. On peut trouver des grands joueurs, mais je pense qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui un joueur qui a un tel instinct de vitesse de création et capable de créer du risque à tout instant. C'est ce qui va manquer au PSG. Malgré les doigts levés de Philippe David qui croit s'y connaître, eh bien je persiste. Et donc je pense que Mbappé, pour le PSG, c'est une catastrophe et pour Mbappé, c'est une grande chance. Moi je pense à Haaland comme très grand attaquant, mais c'est de mon point de vue. Mais non, parce qu'Haaland, ça impose quelqu'un au milieu qu'on n'a pas. Oui, Mbappé, s'il n'a pas de distributeur, mais tous les deux sont des joueurs exceptionnels. Comme l'a dit très bien Cécile tout à l'heure. J'adore. Alors déjà, il est resté 7 ans au PSG, ce qui est quand même une longue période pour un joueur de cette trempe et de cette dimension. Donc c'est très bien. Ça faisait quand même 2 ans qu'on parlait de son départ. En plus, dans la carrière de très grands joueurs français comme ça, c'est toujours la même chose. Ils finissent par partir à l'étranger. Il est très grands joueurs. Platini parti à la Juve, Zidane aussi, Copa déjà. Copa à l'époque, absolument. Donc là, je dirais, c'est pas une surprise que Mbappé parte. Je trouve moi que c'est très bien qu'il parte, parce que d'abord en plus, il réalise un peu un rêve d'enfant, puisque son club de prédilection, son club favori depuis l'enfance, c'est le Real de Madrid. Alors, est-ce que ça sera sûr qu'il aille au Real Madrid ? On parle aussi de Liverpool, je crois. Non, plus maintenant. Non, mais moi j'ai entendu ça tout à l'heure. Mais je ne sais pas, maintenant je peux me tromper. Maintenant, la dernière chose, ça va être pour moi, qui suis un abonné d'une chaîne à péage bien connue, qui aime le foot comme Philippe, ne plus avoir Mbappé en Ligue 1, pour moi, ça va être catastrophique. Parce que je regardais même les matchs du PSG contre des tout petits clubs parce qu'il y avait Mbappé, parce que c'est quand même un spectacle à lui tout seul. C'est un joueur quand même exceptionnel. Donc moi, qu'il soit plus là, ça va être un problème pour la Ligue 1 et même peut-être pour les droits télé. Vous allez rendre votre... Je vais même vous le donner, Cécile. Mickaël Sadoun, qui n'est pas un grand fan de foot. Non. Je suis pas un grand fan de foot, je dois le dire. Je suis plus tennis, je préfère les sports individuels, mais j'ai un environnement qui est archi fan de foot et archi fan du PSG. Donc je finis par être en quelque sorte contaminé, un connaisseur en direct du foot. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit globalement. Je vois évidemment le talent d'Mbappé. Je pense qu'il le déploiera de meilleure manière à l'étranger. Petite question quand même pour Philippe David, parce que je veux tester votre culture sportive qui est encyclopédique. En quelle année Raymond Kopa a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions? Il l'a gagné gagné au Real Madrid en 1957, 58 et 59 de mémoire. Bravo, très fort. J'allais le dire. Très très fort. Non. Vous regardez comme ça. Je vais les contrôler. C'est évidemment parce une qu'il bonne avait nouvelle. été finaliste en 56 avec le Stade de Reims. Et il était parti à la fin de la saison 55-56. Mais pourquoi vous faites ça, Mickaël ? Je croyais le
c'est ça. Je croyais le piéger, mais en fait, il est trop fort. Et il l'a gagné en 60. Autant pour moi, en 60, il était blessé, je crois. En 57. 57, exactement. Voilà. Alors, excusez-moi. Alors, très bien, ok, très bien. Je reviens donc à nos moutons, c'est une bonne nouvelle pour Mbappé. Il était quelle heure? J'étais pas né. On va retourner vers Clément Pernia. Simplement pour retourner à un domaine qui est plus mon domaine d'expertise, c'est une mauvaise nouvelle pour la télévision française. Ça, c'est un peu dommage parce que le prix de la Ligue 1 va beaucoup baisser, parce que l'attraction des spectateurs va être moins importante. Et il y a vraiment une question à se poser, c'est est-ce que la France est un pays de foot? Est-ce que c'est susceptiblement un pays de foot? Beaucoup d'amis me disent que non. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le foot, il parle il est pas mal. Clément Pernia, journaliste football et auteur de ce livre à sortir le 7 mars prochain chez Michel Lafon, La Révolution Mbappé. Justement, ça tombe bien. Est-ce que Mbappé va finalement manquer à la Ligue 1? Oui, alors vous avez dit beaucoup de choses. J'aime beaucoup Philippe Bilger, mais il a dit une grosse erreur. Comment est-ce possible? Je suis obligé de le corriger. Allez-y. Tout de suite, avant de répondre à votre question, il a dit à juste titre que c'était une bonne nouvelle pour Mbappé. Effectivement, il va rejoindre une grande institution, il va progresser aux côtés des meilleurs, et je pense qu'au PSG, il avait fait le tour. En revanche, quand il dit que c'est une très mauvaise nouvelle pour le PSG, j'en suis pas convaincu. Déjà pour une raison très simple, c'est que le PSG a disputé ses meilleurs matchs cette saison sans Mbappé. Pourquoi? Bien parce que Mbappé, en fait, aujourd'hui, il est arrivé à un stade où déjà il ne joue plus à son poste. Il n'est pas numéro 9, Mbappé, ça ne sera jamais un numéro 9, un buteur comme l'était Ronaldo. C'est un joueur de vitesse, c'est un joueur d'aile, c'est un joueur qui percute. Aujourd'hui, il est cantonné au poste de numéro 9 et ça ne lui correspond pas. Et surtout, Mbappé vampirise le jeu du PSG, comme l'a pu le faire par le passé Messi ou Neymar. C'est-à-dire qu'il a pris une telle dimension que les joueurs ne cherchent plus que lui. Et vu qu'il a un niveau cette année qui a un peu stagné, aussi du fait du niveau de la Ligue 1, du niveau du PSG, d'une série de raisons, eh bien le PSG, il se trouve que pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, le PSG est plus fort sans Mbappé cette saison. On l'a vu encore contre Lille le week-end dernier où ils ont fait un super match sans Mbappé, et cette semaine, retour d'Mbappé en Ligue des Champions, et le PSG a de nouveau du mal dans le jeu, parce que Mbappé, c'est pas un joueur qui défend, c'est pas un joueur qui presse, donc peut-être que c'est un mal pour un bien pour le PSG. En revanche, pour la Ligue 1, je vous rejoins complètement, surtout en pleine phase de renégociation des droits télé actuels. C'est une véritable catastrophe. Je peux d'abord et d'emblée dire merci au Qatar et à beIN Sport qui va venir sauver la Ligue 1 une nouvelle fois. Ouais. Est-ce que c'est pas place aux jeunes, une jeune génération, lorsque des grands joueurs, des stars s'en vont, est-ce que c'est pas l'occasion justement de laisser briller d'autres joueurs? Bien sûr, en plus, quelles étaient les principales critiques qu'on faisait au PSG ces dernières saisons? Ouais, c'est une équipe de mercenaires, les Messi, les Neymar, ils viennent pour le pognon, on joue que pour eux, alors que ça manque de collectif. Regardez Manchester City, regardez le Real, c'est des équipes collectives. Là, pour la première fois depuis 7 ans, rendez-vous compte, 7 ans, le PSG n'aura ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé l'année prochaine. Oui. Voilà, c'est peut-être aussi un nouveau cycle, une page vierge qui va pouvoir débuter. Et au vu des joueurs, parce que c'est vrai que l'effectif du PSG est très jeune, Barcola est très jeune, Dembélé n'est pas si vieux que ça, les recrues sont très jeunes, je pense que le PSG, peut-être que ce sera dur la première saison, mais peut construire une nouvelle page de son histoire. Je peux poser une question d'amateur, une toute petite question. J'ai l'impression que la France est un pays qui est capable de produire des grands joueurs de foot, mais qui n'est pas capable de produire des grands clubs de foot, et je n'arrive pas à me l'expliquer. Comment est-ce que vous l'expliquez, Clément? C'est compliqué, c'est vrai que... L'arrêt Bosman déjà, début des années 90, les clubs français sont très forts. L'arrêt Bosman tombe au début des années 90. On a 2 finalistes de Coupe d'Europe en 96. C'est bien de le rappeler, ce qu'est l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, c'est tous les joueurs. On peut faire jouer un Argentin qui avait une grand-mère espagnole et à qui on donne un passeport espagnol. Et l'Inter Milan a gagné la Ligue des Champions avec 11 joueurs étrangers sur le terrain et un entraîneur étranger. Donc vous voyez un peu, quoi. Oui. Il y a déjà une raison culturelle, hein, il faut quand même l'admettre. Hein. Regardez l'importance du foot en Angleterre, en Espagne, en Italie. Oui, là-bas c'est une religion. C'est ce que mes amis. C'est presque religieux. Nous, en France, très longtemps, ça a été le sport des beaufs, le sport des gens qu'il fallait dénigrer. Encore aujourd'hui, hein, pour beaucoup de gens, le foot c'est quelque chose de bas de gamme, c'est quelque chose pour les classes populaires. C'est vrai que vous allez en Espagne, en Angleterre, tout le monde s'intéresse au foot. Allez, et voilà, Clément, je vais tenter une synthèse entre nous deux. Parce que lorsque je disais que Mbappé était indispensable au PSG, même si j'admets que le PSG sans lui peut parfois offrir un jeu qui paraît meilleur,
plus équilibré, moins centré sur lui. Il me semble tout de même, mais je suis modeste par rapport à vous, que lorsque Mbappé est là, on a plus d'opportunités, de chances de victoire. Parce que même s'il n'est pas bon à un moment donné, il va nous planter 1 ou 2 buts. C'est ce que je veux dire. C'est un être qu'on ne peut pas bloquer tout le temps. Vous voyez ? Est-ce que vous accepteriez cette synthèse ? Je l'accepte et je la valide même. Je pense que c'est assez juste. Je pense que c'est aussi pour ça que Luis Enrique le fait jouer régulièrement, au-delà de son statut. C'est vrai qu'il paraît moins en forme, il paraît faire moins de différence. Mais quand on suit un peu le foot, on se rend compte sur le terrain qu'il monopolise 2-3 défenseurs à chaque fois. Et forcément, ça libère des espaces à des flèches que sont Barcola, Dembélé, Asensio et toute l'attaque du PSG. Allez, mais alors, Clément, une toute petite question pour une réponse rapide. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le PSG va être contraint d'acheter un nouveau grand joueur pour la prochaine saison? Il y a déjà des noms qui circulent, type Osimhen par exemple. Pas d'équivalent. Voire Bernardo Silva qui sera en fin de contrat avec City de mémoire. Aucun. Allez, laissez-le répondre. Tout dépend de la stratégie du club et il y a 2 options. Soit le club se dit on continue sur la politique menée l'année dernière à acheter des joueurs jeunes, prometteurs, pas forcément bling-bling, et pour justement contrecarrer les critiques qui ont prévalu les dernières saisons. Soit le club se dit oula, on n'a plus de stars, l'image du club peut en pâtir sur l'ensemble des continents, on a besoin d'une grande figure, parce que c'est vrai que la stratégie des Qataris c'est aussi de briller à l'international, et là on prend une grande figure. Ça pourrait être Bernardo Silva, ça pourrait être Leao, ça pourrait être tout un tas de joueurs qui brillent actuellement dans le monde du football. Et vendre du t-shirt, bien sûr, du maillot. Allez, merci beaucoup Clément Pernia d'avoir été avec nous, journaliste football et auteur de ce livre. C'est le moment de l'acheter, hein. Il va sortir le 7 mars chez Michel Lafon. Ça s'appelle La Révolution Mbappé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis auteur aussi de ce livre, Une histoire populaire du PSG chez Hugo Sport. Merci Philippe Bilger.